Bonjour, bienvenue dans les ouvrages de Nat, spécial débutante, spécial ouvrage pour bébé. Alors j'ai ouvert cette nouvelle page pour les débutantes, les grandes débutantes, parce que souvent on a comme idée que le patchwork est un loisir très compliqué, qu'il faut faire à la main, très long, pour lequel il faut être très patiente, qui prend beaucoup de temps, et en fait c'est pas du tout le cas. Donc je voulais proposer une série de tutoriels, une série de vidéos pour initier celles qui font déjà de la couture d'habillement par exemple, ou même celles qui ne savent pas du tout coudre, à venir essayer le patchwork. C'est tout à fait accessible. Il y a un grand retour vers les travaux d'aiguille, tricot, couture, etc. Le patchwork a toujours cette connotation un petit peu plus compliquée que les autres, alors qu'en fait, il y a des techniques, des accessoires aujourd'hui, des outils qui permettent de faire des ouvrages vite, en quelques heures. En une journée ou deux, on peut avoir fait ce qu'on appelle un top, et on peut le faire à la machine. Donc ça va très vite, et donc je voulais un petit peu démystifier tout ça, permettre à des plus jeunes, des internautes ou autres qui ne connaissent pas ce loisir, de venir s'y essayer. Alors, et pourquoi des ouvrages pour bébé? Parce que souvent l'arrivée d'un bébé, c'est l'occasion de faire justement un ouvrage, un tapis de sol ou un petit recouvre-lit. Ce sont des petites tailles, donc c'est adapté aux débutantes. Quand on débute le patchwork, souvent on a envie d'un grand dessus de lit de 2 mètres par 2 mètres. Il ne faut surtout pas tomber dans cette erreur, parce que pour le coup, ça va demander plus de temps, et ça risque du coup de vous dégoûter du patchwork, ou alors l'ouvrage risque de ne pas être terminé, de finir dans un tiroir inachevé. Donc je vous recommande quand même de commencer par des petits ouvrages, et du coup l'ouvrage pour bébé s'y prête complètement. Un peu de dessus de lit 1 mètre par 1 mètre, ou des coussins au début. Ça va être facile pour aborder les techniques, rapide, donc c'est satisfaisant. Et puis petit à petit, on va augmenter la difficulté et la taille des ouvrages. Donc dans cette première vidéo, je voulais vous montrer le matériel de base qu'il va vous falloir si vous voulez faire du patchwork. Alors, de préférence à la machine. Moi je fais tout à la machine parce que j'ai pas le temps de faire à la main. C'est très agréable de faire à la main, mais effectivement ça prend beaucoup plus de temps. Donc à la machine ça se fait très bien, c'est très précis. Si vous avez une petite machine à coudre toute simple qui vous fait le point droit, c'est tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de points zigzag, pas besoin de points fantaisie, de broderie, tout ça. Il faut juste un point droit. Donc la première petite machine, dès lors qu'elle a un joli point droit solide quand même, ça fonctionne. Après, si en plus vous avez un pied de biche qui vous donne exactement ce qu'on appelle un quart d'inch, qui est une mesure américaine, une marge de couture d'un quart d'inch, et la plupart des machines maintenant, même les plus petites, on peut soit on l'a d'origine, soit on peut acheter le pied accessoire quart d'inch. Donc ça c'est simple. Et au pire, si on n'a pas ça, si on a une petite machine qui n'a pas le quart d'inch, il y a des techniques pour matérialiser le quart d'inch sur votre machine. J'ai fait une autre vidéo déjà dans laquelle je vous montre ça avec tout simplement un scotch par exemple. Et puis il y a aussi des petits accessoires, des petits aimants, des petits scotch pour matérialiser cette marge de couture. Donc ça, c'est le premier élément à avoir, c'est une machine à coudre. Et après on réglera la marge de couture. Une fois que vous avez votre machine à coudre et votre marge de couture bien réglée, après c'est parti, ça va aller super vite. Ça c'est pour l'assemblage. Pour la coupe, je vais vous montrer ce qu'il vous faut. Alors, hop, voilà. Donc l'investissement de base pour démarrer en patchwork, il va vous falloir tout d'abord un cutter. Alors un cutter de ce type là, donc ce sont des lames rotatives rondes qui vont nous permettre de découper le tissu. Alors je vous conseille ce style là parce que la poignée se rétracte d'elle-même, ce qui veut dire que quand vous ne vous en servez pas, la lame est rentrée, on ne risque pas de se couper. Si vous devez faire une manip pour rentrer la lame, surtout veillez bien à ce que
dès que vous reposez le cutter sur la table, la lame soit rentrée pour pas risquer de vous blesser si le cutter tombe, etc. Donc, pour démarrer, il faut un cutter comme ça. Il vous faut une règle rectangulaire et une règle carrée. Donc, dans la boutique, vous trouvez tout ce matériel. Les règles sont en inch, en mesure américaine. Ce n'est pas du tout gênant parce qu'avec les techniques que je vais montrer dans les futures vidéos, on ne mesure rien. Tout est compris dans les accessoires que nous allons utiliser. Donc, les règles, en fait, on va juste s'en servir pour tracer, pour couper, mais on va très rarement mesurer avec. Et si on mesure, ce sera en inch. Donc, pas de panique, il n'y aura rien à convertir de toute façon, parce qu'on dira, par exemple, mesurer 2 inches. Bon, bah, vous allez à 2, hein, on s'en fiche que ce soit des centimètres, des inches ou des martis. Nous, on mesure quasiment rien. Tout est calculé d'avance. Donc, il vous faut une règle comme ceci. Alors, celle-ci, c'est la 3/18 qu'on retrouve dans la boutique en ligne. Et la règle carrée, 6,5 par 6,5. Pareil qu'on retrouve dans la boutique. Il vous faut le cutter. Et il vous faut une planche de coupe. Alors ça, je n'ai pas en boutique parce que c'est assez grand et du coup, c'est compliqué à poster. Vous trouvez ça sur les salons de loisirs créatifs, normalement. Vous trouvez ça en ligne, il n'y a pas de souci. Vous trouvez ça dans les magasins Cultura, genre de magasins. Et enfin, pour la prochaine vidéo, on va commencer. On va faire un petit ouvrage, un tout petit, juste histoire de voir comment on coupe. Donc, on va partir sur un coussin. Et le 7A est le set que l'on va utiliser pour démarrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, ce sont des gabarits. Alors, moi, en fait, je travaille avec le matériel de Marty Michel, qui est une américaine ingénieuse qui a créé ces gabarits il y a déjà plus de 20 ans. Et ce sont des gabarits en plastique dur épais qui vont nous permettre de couper au cutter autour. Donc, il y a une technique très particulière que je vous montrerai. Et l'autre intérêt de ces gabarits, c'est que les marges de couture sont comprises à l'intérieur. Donc, il n'y a rien à tracer. Et une fois qu'on aura coupé nos pièces de tissu, comme je vous le disais tout à l'heure, on passe direct à la machine. Et comme votre marge de couture à la machine sera la même que celle qui a été intégrée dans les gabarits, il n'y a rien à tracer, rien à marquer, rien à épingler. Hop, on passe direct à la machine. Alors, on va commencer avec le 7A. Et dans le 7A, vous allez trouver 3 carrés et 4 triangles. Et toutes les pièces vont pouvoir être mélangées ensemble pour faire des figures. Avec ces pièces-là, vous allez pouvoir faire, entre autres, les blocs qui sont là. Mais vous en avez d'autres dans le petit fascicule. Et on a un livre dédié au 7A ou au 7B. Le 7B étant le même que le 7A, les mêmes pièces, mais dans d'autres tailles encore. Ce qui veut dire que si vous achetez A et B, vous aurez en tout 6 triangles, 6 carrés et 8 triangles. Donc ça vous fait énormément de combinaisons déjà pour faire des blocs. C'est quasiment inépuisable comme ressource d'idées et de blocs. Donc voilà, alors là, pour démarrer, je résume, il vous faut le cutter, une règle carrée, une règle rectangle et la pochette A. Tout ça, vous le trouvez sur la boutique en ligne lesouvragesdenat-shop.com. Il vous faudra également des tissus. Alors, si vous avez déjà des petits coupons de tissu, ça fera l'affaire parce que là, on va partir sur un petit ouvrage. Sinon, attendez encore un petit peu la prochaine vidéo et je vous mettrai le détail de ce qu'il faut comme tissu. Éventuellement, je préparerai un petit kit. Voilà. Donc, j'espère que
vous nous suivrez dans cette aventure, que vous puissiez vous rendre compte que le patchwork, c'est vraiment un loisir accessible et pas si compliqué et pas si long, qu'on peut vraiment aller vite avec les techniques et surtout rester précise et faire des ouvrages de qualité, se faire très plaisir. Voilà, tout en travaillant à côté, tout en ayant des enfants à côté. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.